Madame, Messieurs, bienvenue à votre émission Somos à Safari. La nécessité de chercher un sens à ses jours pour assumer sa destinée est un appel incessant que tout être humain entend en lui. L'assumer, si ce n'est la transformer sur tous les plans, au lieu de la subir naïvement et d'être tiré ainsi jusqu'à la mort, cette nécessité lui est immanente comme le fait de vivre. Il faut apprendre aux êtres humains à se défaire des illusions et à s'éduquer aux pensées correspondant à l'essence de l'humanité. Tel est l'objectif de cet espace. Somos à Safari est une émission dans laquelle nous abordons des thématiques d'ordre de la pensée et de l'esprit. Comprendre les thèmes abordés ici exige de vous une prédisposition à un effort personnel. Cette approche vous semble étrange, nous le reconnaissons, car vous êtes tellement habitués à rechercher les motivations et justifications de vos actions au travers des autres. Vous agissez ou pensez de cette manière-ci parce que tout le monde le fait ou le pense ainsi autour de vous, ou encore parce que vous avez peur d'être marginalisé. Comprendre les fondements de la pensée et de l'esprit humain vous permettra de réaliser vos responsabilités tant individuelles que collectives, sans ignorer ou exclure qui que ce soit. Avant d'émettre un quelconque avis sur ce qui est dit ici, rassurez-vous, auditeurs, auditrices, que vous avez écouté et réécouté, que vous avez développé une certaine transcendance. Sinon, comment seriez-vous objectif? Contact plus 243 89 35 62 045, courriel washu2012@gmail.com, washu UASHU. Somos à Safari. Leçon numéro 4. La religion humaine. Dini ya Umutu. Les êtres eau, atmosphère, roches, astres, animaux, etc. existent dans la matière bien avant l'incarnation de cet autre être, animal aussi, qu'est l'humain, et conditionnent l'existence de ce dernier. Ceci est connu maintenant. Il est alors hilarant d'observer ce dernier venu se comporter en insensé. L'orateur parle de l'être humain en prétendant qu'il ne dépendrait de rien, qu'il se serait fait tout seul, qu'il pouvait penser, parler, agir selon ses désirs les plus fous, en niant leurs conséquences sur lui-même et sur son environnement immédiat et lointain. Destiné à la réalisation spirituelle, l'être humain est appelé à découvrir au cours de son existence sa propre nature, comme celle du monde qui l'entoure. C'est cela accéder à la vérité. C'est cela entrer dans la religion de l'être humain. Penser la religion comme le fait de se relier avec un quelconque être supérieur pose un problème de logique. Observez attentivement la nature et vous comprendrez qu'aucun être n'est ni supérieur ni inférieur à l'être humain. Et il en est de même pour le moustique ou l'éléphant. Les illusions de supériorité et d'infériorité des êtres ne dérive que d'un cerveau conflictuel. Somos à Safari conçoit la religion autrement. C'est pendant longtemps que vous, êtres humains, n'aviez pas compris que vous n'étiez ni le seul, ni le plus ou moins important à vivre dans la matière, et que seule une vie qui s'accorde à l'harmonie nature vous est bénéfique. En vérité, rien ne vous isole sur la terre ou ailleurs. Où que vous soyez, la moindre de vos pensées, paroles, actions aura des répercussions sur l'ensemble de la création. C'est juste une question de temps. Le climat, la végétation, l'état mental, l'astral, la santé, etc. Tout peut être bousculé par la moindre pensée d'une seule personne. Mawazo au matendo yako hapa Bukavu inaweza shawishi mtu aliye Paris, mtoni na ushuka Dar es Salaam, mtoto anayezaliwa Chicago na vivi hivi. Vivre religieusement revient à penser, parler, agir toujours avec la conscience du global. La conscience que les conséquences de votre pensée, parler, agir transcendent votre personne dans le temps et dans l'espace. La conscience que ce que vous le faites à autrui, et ce que vous faites à autrui, et ce, sans aucun artifice de hiérarchisation, vous le faites à vous-même. La conscience que vous n'avez nullement
la spécificité absolue des pensées, parler, agir de la sorte, et que des milliers d'autres humains en affinité le feront parfois plus intensément que vous. La conscience que vous êtes le monde et le monde est vous. Wewe ni dunia na dunia ni wewe. Sasa utadanganya nani? Utapiganisha nani? Utashika nani mihali? Utachunga nani akulipe kumema unayofanya? Elewa, wewe ni dunia na dunia ni wewe. Individu ne signifie-t-il pas une entité globale, inséparable sans contradiction? Tout antagonisme détruit l'individu. La responsabilité envers le monde, c'est cette responsabilité de l'individu à se connaître soi-même en intégralité. Penser religion, c'est comprendre qu'il n'y a pas un habillement commun à porter, un drapeau à exhiber, un slogan à scander, une langue commune à parler, un pays ou une tribu à exalter. Rien de tout cela. Vous ne vous imaginez pas religieux, vous ne vous proclamez pas, ni ne vous faites pas proclamer religieux non plus. Vous êtes religieux ou vous ne l'êtes pas. La religion ne peut être confondue avec la foi. Vous avez foi en votre ami, votre tribu, votre sauveur, votre croyance, votre groupe d'affinité, etc. Vous vous sentez en sécurité en appartenant à telle idéologie. Vous revendiquez d'ailleurs être l'unique communauté qui mérite de vivre puisque vous appartenez à tel groupuscule. Vous exaltez toutes vos émotions, vous vous créez un monde imaginaire et vous y cramponnez de toutes vos forces. On ne devient pas religieux par la foi. Dini haiko imani. Una imani mundugu yako, kabila yako. Una imani katika Mwokozi wako na vivi hivi. Imani haikulete katika dini, bali ujuzi, yaani hekima tu ndiyo njia ya dini. Na hautajua chochote kama haujijue kwanza mwenyewe. La religion est un état transcendantal ne pouvant être une possession d'un quelconque groupe d'individus, se donnant le luxe d'admettre et d'exclure qui il désire, ou encore être enfermé dans des imaginations puériles, des cultes d'exaltation des émotions, des machinations pour imposer aux autres sa langue, sa tradition, sa tribu, ses insuffisances. La religion, en tant que justice immanente, n'est pas une œuvre personnelle. La société ne tire sa valeur que de la qualité des individus qui la composent, l'individu faisant la communauté et la communauté faisant l'individu. Continuez à penser que chacun peut assouvir tous ses désirs, quel que soit l'adjectif que vous leur donnez pour vous différencier les uns des autres, et vous donner des motifs de vous entretuer, pour ensuite espérer une humanité émancipée, relève d'un refus délibéré de reconnaître la vérité. La religion est indissociable de la conscience que tout être humain doit avoir de l'ensemble de la création. Vous ne pouvez découvrir la vie religieuse tout en vous cloisonnant dans des traditions délirantes. Vous aurez beau vous joindre d'huile de toutes sortes, brandir des uniformes, réciter tous les livres du monde, vous en prendre même à votre corps physique par toutes formes de supplices et mortifications, rien ne compensera votre manque de volonté à vous transformer de l'intérieur. Qu'est-ce que la société? Votre vie en action est la société. La société n'est donc que conséquence de vos pensées, paroles, actions. Ceci est une évidence. Et il devient donc absurde d'imaginer que la société peut changer sans que vous ne changiez au préalable votre propre vie dans votre intimité. Vous êtes la société est vous. Alors, comment encore imaginer vous retirer de votre propre création ou même la prendre pour votre adversaire? Penser religion, c'est parvenir à comprendre la vérité globale par vous-même. Une vie religieuse implique le fait d'être vous-même, humain, conscient, le fait d'être libre. La liberté, madame, messieurs, n'est pas de la révolte. La liberté est cette compétence de penser, parler, agir sans prendre référence sur qui ou quoi que ce soit dans l'émancipation de l'humanité. Lorsque vous recherchez encore chaque fois la justification de vos arguments ou vos actions auprès des autres, vous n'êtes pas libre,
Il résulte qu'il est impossible d'être libre et de penser, parler ou agir de façon erronée. Dini ya mtu inakutia huru na hauwezi kuwa huru na ufanye mabaya. Haiwezekani. Au uko huru au hauko huru. Une vie religieuse implique de l'ordre. Un ordre qui n'est pas forcément reconnaissable au premier coup d'œil, mais qui devient évident lorsqu'on y regarde de plus près avec un peu de méthode de persévérance. Et c'est alors que l'étonnement et le tâtonnement, qui sont des agents de la déception, disparaissent. La non-compréhension de l'ordre engendre les contradictions, les conflits et la peur. Et c'est la peur qui fait qu'un individu misérablement peureux se livre à une recherche incessante de plaisir, croyant ainsi fuir sa peur. La religion, en tant que manière unique de vivre humainement, est ce processus par lequel tout être humain incarné s'initie aux principes de la nature humaine, lesquels principes sont inscrits en lui. La connaissance vivante, c'est la certitude qu'acquiert l'être humain de l'unité qui unit tous les êtres humains avec l'ensemble de la création. L'unité implique la diversité et non l'uniformisation. Dans l'unité, il n'y a point de confusion, point de conflit, point de peur. Si vous vous émancipez de la culture de la peur, les illusions et les conflits s'évanouissent. Lorsque vous terrifiez quelqu'un pendant un long moment, il régresse et devient infantile. Et comme il va alors chercher des parents partout, il se soumettra devant celui qui l'appellera « Oh mon cher enfant, tu ne peux imaginer combien je te porte dans mon cœur. Tout ce que je fais, c'est pour ton bien. » Ajoutez-y l'exaltation des émotions et la banalisation et le tout rejoué. Devant la réalité, cet individu infantilisé s'obstine à rester naïf. Il faut rétablir l'âme responsabilisée. Telle est la révolution mentale attendue ici. Or, il n'est pas d'entreprise plus laborieuse que celle d'amener une âme à l'état conscient. Madame, Messieurs, vous venez de suivre l'émission Somos à Safari. Somos à Safari est une émission dans laquelle nous abordons des thématiques d'ordre de la pensée et de l'esprit. Comme vous l'aurez remarqué, les initiateurs de cette émission n'ont pas pour ambition première de vous apporter des réponses ou des solutions. Ils veulent plutôt susciter en vous des questionnements et proposer des méthodologies d'action. Quant aux réponses ou solutions, il n'incombe qu'à vous, et vous seul, de les trouver en vous. C'est en effet l'unique moyen d'être responsable. Vous pouvez ignorer cette réflexion et continuer à vivre comme bon vous semble. Vous pouvez également vous arrêter un petit instant et vous demander si ce qui est énoncé ici ne serait pas la base des bases de l'intelligence humaine. Si les conséquences de cette réflexion n'affecteraient pas votre quotidien tant local que global, quel que soit votre pays et communauté de naissance, votre niveau d'instruction, votre métier, la morphologie de votre corps, bref, quels que soient vos avoirs. La vérité de l'esprit, en effet, n'exclut personne, ne discrimine personne. Elle ne sectarise pas et ne justifie aucune tuerie non plus, peu importe le temps et l'espace. Alors, discutez-en avec votre proche en affinité. Vous pouvez également appeler au plus 243 89 35 62 045 ou écrire à washu2012@gmail.com. Washu, UASHU. Merci de votre attention et à la prochaine.